Le Premier ministre s'est réuni avec les présidents des partis politiques représentés au Parlement. L'Assemblée nationale adopte 7 projets de loi relatifs à la construction des infrastructures routières, au financement de projets de développement et à la lutte contre la manipulation de l'information. Le dernier bilan de la situation épidémiologique fait état de 111 guérisons, 227 nouveaux cas de Covid-19 et de 2 décès. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous commençons ce journal par le courrier du président de la République. M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son Excellence M. Philippe Jacinto Nyusi, président de la République du Mozambique, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réaffirme la détermination de notre pays à poursuivre les efforts pour le renforcement et le développement des relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a adressé un message de félicitations au président de la Slovénie, son Excellence M. Borut Pahor, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. L'occasion pour le président de la République de réitérer la détermination de notre pays à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant nos deux pays. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a également adressé un message de félicitations à M. Zoran Milanovic, président de la République de Croatie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère également notre détermination à poursuivre les efforts pour la consolidation et le développement des relations de coopération existantes entre nos deux pays. Le Premier ministre, M. Ismail Bodo El-Chersidi, s'est réuni aujourd'hui à Nouakchott avec les présidents des partis politiques représentés au Parlement dans le cadre des rencontres continuelles qu'ils effectuent avec les différents acteurs de la scène politique nationale depuis l'apparition de la Covid-19. La rencontre, qui s'est déroulée en présence des 12 dirigeants de formations politiques représentés au Parlement, a donné lieu à la revue de la riposte gouvernementale au Covid-19, surtout l'action du comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la pandémie de la Covid-19 et les modalités de gestion du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Il a été question également de la mise en place d'un mécanisme national destiné à encadrer et suivre de référence à notre action future en matière de lutte contre les épidémies et les catastrophes, suivant des critères préalablement définis. Le Premier ministre a remercié les partis de l'opposition et de la majorité pour l'adhésion qu'ils ont manifestée en faveur des questions nationales durant toutes ces rencontres avec eux ces 3 derniers mois. M. Ismail Bodo El-Chersidi a enfin salué le travail colossal et l'image honorable que les Mauritaniens ont présenté au monde durant cette circonstance spécifique. Au terme de la rencontre, les participants à la rencontre ont convenu de poursuivre les concertations entre les partis politiques et le gouvernement durant la période du post-Covid-19 et d'œuvrer ensemble pour instaurer une vraie renaissance économique et sociale avec la participation de tous, opposition et majorité. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours de 2 séances plénières présidées par le président de cette Chambre, M. Cheikh Ould-Bouaya, 7 projets de loi relatifs aux accords de prêt destinés à la construction des infrastructures routières et au financement de projets de développement et relatifs à la lutte contre la manipulation de l'information. Le compte-rendu de ces séances plénières avec Bokar Baylaba. 6 projets de loi ont été adoptés par l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould-Bouaya. La lecture de ces projets a été faite par le député Mohamed Leminoul Amar. Ces projets de loi sont relatifs aux accords de financement pour la construction de routes, le développement de l'agriculture et le financement de petits projets de développement. Dans leurs interventions, les députés ont salué l'importance de ces accords qui auront des impacts positifs dans plusieurs domaines de développement, touchant réellement les conditions de vie des citoyens, notamment en cette période de lutte contre la pandémie du Covid-19.
À ce titre, ils ont appelé le gouvernement à mettre en place un mécanisme efficace et transparent pour assurer un rendement de ces financements pour les secteurs concernés en impliquant les groupes ciblés avec un système intégré de suivi et d'évaluation. Ils ont appelé le gouvernement à gérer étroitement les prêts obtenus par le pays et élaborer une stratégie pour tirer parti de toutes les expériences nationales. Ainsi, le ministre de l'Économie et de l'Industrie, Abdelaziz Ould Dahi, a indiqué que ces projets de loi sont d'une grande importance, d'autant plus qu'ils permettront d'impulser les activités économiques, étant donné qu'ils visent des domaines vitaux tels que l'agriculture, les routes, les oasis et le financement de petits projets de développement. Par ailleurs, le ministre de l'Économie et de l'Industrie a indiqué que le programme d'appui au secteur des petites et moyennes entreprises représente un levier important de lutte contre la pauvreté. En d'autres termes, la microfinance peut contribuer efficacement au développement des activités génératrices de revenus et développer la culture de l'épargne. L'Assemblée nationale a également adopté le projet de loi numéro 20-013 relatif à la lutte contre la manipulation de l'information. Et c'était en présence de M. Cheikh Ould Baya, président de l'Assemblée nationale. La lecture du projet de loi a été faite par le député Amadou Yerobari. Le gouvernement était représenté à cette séance plénière par le ministre de la Justice, Dr Haïmoud Ramdan. Dans leurs interventions, les députés ont souligné la nécessité de réviser le droit pénal et la nécessité d'aligner toutes les dispositions pertinentes, y compris celles-ci, sur ces exigences. D'autres députés ont souligné l'ambiguïté des définitions contenues dans ce texte, ainsi que la possibilité de l'utiliser pour remettre en cause les libertés garanties par la Constitution. Ainsi, le ministre de la Justice, Dr Haïmoud Ramdan, a déclaré dans sa présentation devant les députés que la Constitution garantit à tous les citoyens dans son 10e article la liberté d'expression dans le cadre des libertés générales et individuelles qui y sont stipulées. Il a indiqué que ces libertés doivent être organisées par la promulgation de lois afin de préserver le droit général et de lutter contre tous les préjudices aux droits d'autrui. Le ministre de la Justice a rappelé que les développements les plus marquants des dernières décennies sont la révolution de l'information avec l'émergence de nouveaux types de médias et de communication. Au terme de la plénière, les députés ont adopté le projet de loi numéro 20-013 relatif à la lutte contre la manipulation de l'information. La commission de veille économique issue du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de la Covid-19 a tenu aujourd'hui sa réunion hebdomadaire sous la présidence du ministre de l'Économie et de l'Industrie, M. Abdelaziz Ould Dahi. La réunion a été consacrée à l'évaluation de l'état de mobilisation des ressources destinées au financement du plan national de riposte au Covid-19 et a passé en revue la situation de l'évolution de la crise au plan national et international. Plus de détails avec Abdelrahman Hamad. La commission de veille économique, ici du comité interministériel chargé de la lutte contre la Covid-19, a tenu sa réunion hebdomadaire aujourd'hui sous la présidence du ministre de l'Économie et de l'Industrie, M. Abdelaziz Ould Dahi, en présence de certains membres du gouvernement, du gouverneur de la Banque centrale, du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, TASO, et du président du patronat mauritanien. Cette réunion a été consacrée à l'examen des dernières évolutions de la situation économique au niveau national et international. Le ministre de l'Économie et de l'Industrie a présenté une évaluation de la situation économique nationale et internationale, passant en revue les niveaux de mobilisation des ressources financières pour le financement du plan de riposte à la COVID-19. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Dr Sidi Ould Salem, a présenté un exposé sur les plans adoptés pour son département en ce qui concerne l'éthique, technologie de l'information et de la communication et l'impact de la pandémie du coronavirus sur le secteur. Quant au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et de l'Industrie chargé de la promotion de l'investissement et du développement industriel, M. Habib Ulham, il a fait un aperçu sur le secteur de l'investissement et les conséquences de l'arrêt de l'investissement dû à la propagation de la pandémie du coronavirus à l'échelle mondiale et au bouclage des frontières.
Direction Kifa, où le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb El-Sid Ahmed, en compagnie du ministre de la Santé, a procédé aujourd'hui au lancement du programme de volontariat Watanouna, à travers lequel une vaste campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus sera menée dans la wilaya de la Saba. Retour à Abdelrahman Hamad. C'est à partir de la ville de Kifa que le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, accompagné du ministre de la Santé, a donné le coup d'envoi de la campagne de vigilance collective sur la pandémie du coronavirus. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme Watanouna, mis en œuvre par le département de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec le département de la Santé. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a passé en revue les objectifs du programme et le rôle que doit jouer la jeunesse dans la construction du pays. Dr Taleb El-Sid Ahmed a en outre révélé que le programme Watanouna dispose d'une base de données qui comporte plus de 4000 jeunes volontaires, faisant remarquer que ces volontaires vont assister les staffs du département de la santé dans cette campagne de lutte contre la propagation de la COVID-19. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Nadir Oulhamd, a indiqué que l'éradication du coronavirus nécessite la synergie des efforts de tous, mettant en exergue le rôle d'avant-garde de la jeunesse dans cette lutte. Les jeunes volontaires participants avaient participé auparavant à une formation théorique et pratique sur les voies de prévention et les mécanismes de sensibilisation sur la gravité de la COVID-19 et les pratiques à suivre pour s'en prémunir. Place à présent au point de presse quotidien au cours duquel le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique a annoncé le dernier bilan en termes de nouveaux cas, de décès et de guérisons liés à la pandémie du Covid-19. Écoutons-le. Mesdames et messieurs, nous présentons la situation épidémiologique relative à l'épidémie de Covid-19 durant les dernières 24 heures. Les nouveaux cas sont 227, dont 198 cas contacts, 8 cas communautaires et 21 cas importés. Les nouveaux guéris d'aujourd'hui sont 111 et malheureusement, nous avons enregistré des décès. Parmi les cas positifs, nous avons actuellement un cumul de 3519 cas positifs, dont 3364 cas contacts, 102 communautaires et 53 cas importés. Le cumul de guérison est de 1074. 116 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. Actuellement, sur l'étendue du territoire national, nous avons 2329 cas actifs, dont 2006 cas asymptomatiques, 303 cas simples et 20 cas critiques. La distribution géographique de nouveaux cas durant les dernières 24 heures est la suivante. Kifa, 5. Mbout, 1 nouveau cas. Eleg, 5. Rosso, 22 nouveaux cas. Nouadhibou, 1 nouveau cas. Qabou, 1 nouveau cas. Ksar, 5. Sebkha, 4 nouveaux cas. Tafraqzine, 22 nouveaux cas. Dar Naïm, 16 nouveaux cas. 17 nouveaux cas à Tayert, 46 nouveaux cas à Toujounine et 54 nouveaux cas à Arafat. El Mina, 18 nouveaux cas et Riyad, 10 nouveaux cas. Je vous remercie. Les hôpitaux de campagne militaire mis en place récemment pour soutenir le système sanitaire du pays dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, permettant aux citoyens de se faire dépister pour le coronavirus. Aminata Khan s'est rendue au campement mobile de Toujounine pour s'enquérir de la nature des services prodigués. Plus de 250 tests sont effectués quotidiennement par cette équipe médicale formée dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la Covid-19. Là, c'est un centre de dépistage et de triage des malades atteints par Covid. C'est un centre créé par le ministère de la Défense nationale. Ce centre travaille 16 jours sur 7 pendant toute la journée, à 24 heures. Il est formé par 32 éléments, dont 5 médecins, 21 infirmiers, 4 chauffeurs et des éléments d'hygiène. Par jour, à peu près de 500 candidats ou 500 malades. Et on fait par jour 250 à 300 tests rapides. Donc, c'est sûrement on fait les tests pour les malades de contact ou bien les malades qui présentent des symptômes légers de Covid.
En plus des dépistages, 2 éléments de nos forces armées veillent au respect strict des consignes de sécurité en procédant à la désinfection des lieux toutes les 2 heures. Ce citoyen a indiqué que tous les habitants doivent effectuer le test pour se protéger. Il remercie l'équipe médicale pour leur sérieux et leur célérité. Cet hôpital militaire mobile 6 à Toujinine est équipé de tout le matériel nécessaire pour le dépistage de la pandémie de la COVID-19. À noter que notre capitale Nouakchott compte 3 hôpitaux militaires mobiles ouverts 24 heures sur 24. Poursuite des travaux de réflexion sur les meilleures voies pour assurer une rentrée scolaire réussie dans notre pays. Plusieurs inspecteurs et enseignants échangent sur les impacts psychologiques et pédagogiques de la pandémie du coronavirus sur les élèves. Aminata Khan. Les acteurs du secteur de l'enseignement fondamental autour d'une même table pour discuter des conditions d'une réouverture scolaire réussie en réponse aux exigences du moment dues à la pandémie du Covid-19. C'est les conséquences pédagogiques et les conséquences psychologiques sur l'enfant suite à cette pandémie de la Covid-19. Il faut quand même se réjouir de la participation active de l'ensemble de nos membres qui sont là, à savoir nos camarades qui sont sur le terrain présentement, les inspecteurs, les enseignants, les syndicats d'enseignants, mais aussi nous en tant que société civile, qui avons été aussi invités par le ministère et nous le remercions pour cela, et ainsi que donc, tous les autres partenaires, parents d'élèves qui étaient là. Donc notre souci majeur, c'est que nos enfants puissent reprendre les cours dans les conditions d'hygiène optimales. Il faudrait qu'on prenne le minimum de dispositions pour que ces cours puissent avoir lieu en préservant l'intégrité physique de l'enfant. Et je pense que, compte tenu du cercle restreint des participants, que les voix les plus raisonnables seront entendues et que le ministère saura en tirer toutes les conséquences pour permettre, en tout cas, la reprise des cours et que nos enfants puissent terminer cette année scolaire. Les inspecteurs et enseignants suivront ainsi des jours durant des présentations théoriques sur les impacts psychologiques et pédagogiques de la pandémie du coronavirus sur l'enfant, la préparation psychologique et éducative de l'enfant et sur le contenu pédagogique les plus appropriés pour un retour en toute sécurité dans les salles de classe. Nous allons à présent à l'intérieur du pays, plus précisément à Beni Chab, où les autorités administratives, en collaboration avec les autorités sanitaires et la société civile, ont mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur les dangers de la pandémie de la Covid-19. Rabia Adeta. Les citoyens de la Mourataha de Beni Chab appliquent avec rigueur les mesures dictées par la pandémie du coronavirus. Les autorités administratives et communales, en collaboration avec les autorités sanitaires et la société civile, se sont mobilisées pour sensibiliser les citoyens de la commune de Beni Chab sur les dangers de la Covid-19. Nous avons accompli plusieurs opérations de sensibilisation à travers des prospectus et des haut-parleurs, nous confie cette femme. Je tiens à saluer les efforts des autorités sanitaires, affirme ce citoyen. Nos médecins sont toujours sur place pour faire face à d'éventuels cas de Covid-19. Un avis que rejoint ce jeune qui se dit content des efforts déployés dans la Mourataha de Beni Chab pour éviter la propagation de la pandémie. Le centre de santé de Beni Chab contribue à la sensibilisation des citoyens. Le médecin-chef du centre a tenu à rassurer les citoyens sur l'opérationnalité des équipes médicales qui peuvent prendre en charge d'éventuels cas. Tous les cas détectés proviennent de TSIS. Ils se portent bien, Dieu merci, conclut-il. L'application rigoureuse des gestes barrières reste le moyen le plus efficace pour éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre se réunit avec les présidents des partis politiques représentés au Parlement. L'Assemblée nationale adopte 7 projets de loi relatifs à la construction des infrastructures routières, au financement de projets de développement et à la lutte contre la manipulation de l'information.
Le dernier bilan de la situation épidémiologique fait état de 111 guérisons, 227 nouveaux cas de Covid-19 et de 2 décès. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.